Bonjour mes petits loulous, ça va ce matin? Je parle doucement parce que Laura et Diego ils dorment encore. Pourtant il est déjà 10 h du matin, mais bon, c'est couché tard hier, hein. On a regardé des petites séries, un bon petit film, puis voilà, bonne petite soirée. Ce soir j'ai des invités. Tiens, ce soir je reçois... Oh putain, j'ai toujours ma sciatique. Ce soir j'ai mon copain Eric avec sa femme, mon pote Eric Motet, qui vient bouffer à la maison, Eric. Ah ça c'est un bon mec, Eric. C'est un bon mec. Je vais vous raconter un peu son histoire à Eric. Alors Eric, tu, tu me diras hein, si je dis pas de conneries. C'est un gars qui était boucher à Dole, dans le Doubs. Voilà, il est arrivé, ça fait une vingtaine d'années en même temps que moi en Calédonie. Il a eu une petite annonce sur le journal là. Alors lui, il se faisait livrer le journal à la maison, si je me souviens bien. Et il sort de chez lui en pyjama. Il voit, je cherche boucher en Nouvelle-Calédonie. Eh, il dit à sa femme, on se casse de ce pays de merde, la France, il y en a plein le cul de la France. Allez, on se casse, on va en Nouvelle-Calédonie. Puis voilà, il est arrivé ici, tranquille, petit boulot de boucher. Et c'est un mec pas con, Eric, hein. Il a, il a énormément évolué, hein. Énormément, c'est... Maintenant, c'est un gars qui est dans les fruits et légumes, qui a monté sa boîte, sa société La Fruitière, 29 employés. Et il a des parts aussi dans, si je dis pas de bêtises, dans Carrefour, où il s'occupe aussi de l'import des fruits et légumes. C'est un bon Eric. Eh, pas con le mec, hein. Attention, hein. Ah oui, sa petite femme, elle est cool à la maison, elle. Elle est peinard. Elle a bien raison, elle profite de la vie. Tous les matins, il lui dit, hey, mon petit Eric, là, au tapin à 4 h du matin, hein. Faut amener l'oseille, hein. Eh. Et il bosse. Il bosse, il bosse, il bosse. Je suis content pour lui, je suis content pour sa petite femme, c'est bien, ils ont une belle vie. Ça, c'est un beau parcours, ils sont partis de rien. Bon, ce soir, Eric, hein, on se voit tout à l'heure, je te ferai un petit barbecue ce soir. Et après, on se fera une petite partie de poker. Parce que Eric, c'est un joueur de poker. Oh, moi, je joue pas au poker, hein. Je joue pas de pognon, je suis mauvais. Mais lui, il aime bien le poker, il aime bien, il se fait des petites soirées poker entre amis, hein. Voilà, donc ça, on va se faire une soirée poker après le barbecue à la maison. Alors, de quel produit on va parler aujourd'hui? Je vais pas dire que c'est un produit, je vais dire que c'est un vêtement. Un vêtement qu'ici en Océanie on met beaucoup. Du moins moi j'adore. Moi c'est mon vêtement préféré. Je sais pas si vous avez deviné, hein. Quelque chose que je mets tous les jours en rentrant à la maison. Ah oui. Eh oui. Vous avez deviné. Je vous en ai parlé. Voilà, mon paréo. Ah ça c'est best of ça. Ça j'adore. Paréo. Y a rien de mieux. On se sent bien dedans. Ah oui, à poil, hein. Ou déshabillé, complètement à poil. Et après, alors, je vais vous montrer sur le côté comment on enroule. Voilà. Sans envoyer tout nu, bien évidemment, hein. Il est comme ça. Vous le bloquez là pour les hommes. Vous fermez là. Et là, regardez. Et là, ça bouge plus. Il n'y a que le gros ventre qui ressort, mais le reste, ça va. Voilà. Alors, paréo, c'est génial. Oh, en ce qui me concerne l'histoire du paréo. Ça fait à peu près 18... Oui, je vais vous dire exactement la date exacte, parce que je m'en souviens. C'est mes premières années en Océanie, lors d'un voyage à Tahiti. Je me retrouve un soir chez mon poteau Olivier. Il va se reconnaître, hein, Olivier. Et il y avait France-Sénégal, Coupe du Monde 2002. On avait perdu 1-0, match d'ouverture, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Bon, on a été éliminé au premier tour. Et pourtant, 4 ans avant, on avait gagné la Coupe du Monde. Mais là, les Français, on était mauvais. Dehors. Et là, on regardait le match. Et je vois mon poteau Olivier avec ses parios sur lui, là. Il est plus gros que moi encore, hein. Moi, je suis gros, mais alors lui, il est énorme, hein. J'étais bien dedans. Il me dit, écoute, mon poteau. Il me dit, putain, comment on est bien dedans. Il me dit, attends, je vais t'en passer un, tu vas essayer. Il me dit, c'est génial. Tu te mets à poil, là. Il me dit, pas de slip, hein. Tu verras, c'est super, super, super. Bon, ok. Je vais dans la salle de bain, je me change. Putain, j'ai tout de suite aimé. La douceur. Oh, comment c'est doux, on est bien dedans. C'est vachement agréable. Et depuis, j'ai adopté le Paréo. Voilà. Merci Olivier, tu m'as fait connaître le Paréo, hein. C'est vraiment, vraiment, c'est un produit génial. Donc voilà, bon, bah, je m'en achète de temps en temps. J'en ai toujours 20, 30, 40
dans mon placard. Et donc, bon, Pareo, voilà. Et ça fait 3-4 ans maintenant. Je me suis dit, bah, j'aime ce produit, pourquoi je ne ferais pas du Pareo? Ça m'est venu comme ça. Oh, Pareo en Calédonie. Pareil. Je connais personne. Allez, avec ma petite espérance d'internet, je tape fabricant Pareo. Ah, tac, 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 à droite, à gauche. Et voilà qu'un matin, heure locale ici, il y a un gars de Bali qui m'appelle. Je m'en souviens, j'étais en train de mettre mes lunettes à Decathlon. Je leur mettais les codes barres, les antivols, tout ça. Il y a un gars qui m'appelle, il me dit, Monsieur Rodriguez, je dis oui. Il me dit, bonjour, ici c'est Olivier. Tu sais, le mec, bon mec, tout de suite. On aurait dit que je le connaissais depuis 50 ans, l'autre. Je dis, ouais, Tota. Il me dit, moi, je fabrique du Pareo, on va travailler ensemble si tu veux, tout. Il s'appelle David, hein. Donc, je dis, quelle santé t'arrive d'abord, on va regarder tout. Et le mec, il m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, il est fort dans son métier, il connaît bien. En plus, un Français comme moi, il parle la même langue, ça va être très facile de travailler avec lui. Et en plus, la meilleure, c'est que c'est un Lyonnais. Un Lyonnais comme moi. Hein, les coïncidences dans la vie. Donc voilà, il m'envoie des petits modèles, des photos par internet. Il me dit voilà ce que je fais, tout. Il m'explique le Pareo, les tarifs, tout. Donc je lui dis bah allez, let's go. La première commande, j'en ai fait, je crois, 7-8 000 avec des présentoirs. Je lui avais pris une quarantaine de présentoirs, plus 7-8 000 Pareo. La cam est arrivée. Nickel, c'est parfait. C'est un bon, il travaille bien le mec. Hein. Tu vois, tiens, je vais te montrer. Alors, ça c'est l'enveloppe du Pareo. Voilà. Ah oui, mais d'abord, je vais quand même revenir sur quelque chose d'essentiel. C'est une fabrication de Pareo. C'est pas si facile à fabriquer du Pareo. Alors, je suis pas encore allé sur place, voilà. Il m'a expliqué en gros. Hein. C'est sur des tables en bois à l'extérieur. Voilà, tu mets tes modèles de Pareo, ton tissu, ta rayonne. Tu mets de la cire. En gros, hein, j'explique parce que je suis pas un spécialiste, hein, en toute honnêteté. Tu laisses sécher, si je me trompe pas, c'est 24 heures. Il faut pas qu'il pleuve, hein, sinon ça casse tout le business. Et là, après, t'arroses d'eau. Et tu frottes avec des petites brosses, tout ça. Et les couleurs ressortent, et puis voilà, t'as des Pareo. Alors, tu peux pas en faire tellement, hein, il me dit, lui, il en fait 3-4 000 par mois, hein, c'est contraignant comme produit, ça prend du temps, voilà, c'est pas facile à faire. Donc, et également, comment on reconnaît un Pareo qui est fabriqué à la main, tu vois? Tiens, je vais prendre ici. Il m'a tout expliqué là. Alors ça, on appelle ça de la rayonne. Hein. On trouve ça qu'en Indonésie. Voilà, c'est issu de la rayonne. C'est très doux, c'est très agréable. Pour une fois qu'on ne trouve pas un produit en Chine, hein. Là, les Chinois, tiens, nickel. Voilà, pas de Pareo en Chine, ça vient tout d'Indonésie. Allez, on les a bien eu ces Chinois. Donc c'est de la rayonne. Et comment on reconnaît un Pareo qui est fabriqué à la main? C'est que sur un Pareo, vous voyez, les couleurs sont séparées. Là, il y a du marron, et là, du jaune. Et entre les deux couleurs, il y a cette petite blonde blanche là. Voilà. C'est la séparation entre les deux couleurs. Et là, ça veut dire que c'est un Pareo qui est fabriqué à la main. Voilà. Marqué des deux côtés. Vous voyez? Regardez. Là. Et là. Vous voyez? Voilà. C'est pas du transfert. Hein. Voilà. Vous pouvez le laver 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Hein. C'est toujours impeccable. Il n'y a pas besoin de repasser. Ah, c'est doux, putain. J'adore. Je dormirai tous les soirs avec mes Pareo. Je pousserai ma femme et je dormirai avec mes Pareo. Non, je rigole quand même. Je rigole, je plaisante. Alors, moi j'ai eu l'idée, je lui ai dit, écoute, moi. Ah oui, aussi également. Un Pareo, moi je l'ai fait, mes dimensions, c'est 1,85 par 115. Pourquoi 1,85? Parce qu'ici on a les Wallisiens. Vous savez, ils sont assez gros, comme moi, mais un peu plus encore. Hein. Donc il faut des bons Pareo assez grands, assez larges, vous voyez. Donc, alors au début, il y avait mon boulanger là à côté. Il me disait, il me voyait en Pareo, parce que moi je vais faire mes courses à la petite épicerie de quartier, on a la boulangerie. À Tina, là, je vais faire mes courses en Pareo. On bat les couilles, moi. Nature, Pareo. Il me dit, mais t'es pas wallisien, toi? Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, non, moi je suis un bon oreilles, moi, je viens de métropole. Il me dit, parce que t'es tout le temps Pareo. Il me dit, t'es un peu gros comme les wallisiens, tout. Ah, cet enfoiré de Lucien. C'est un gentil boulanger, ce mec-là. Des fois, j'arrive. Je dis, écoute, j'ai pas une thune. Allez, donne-moi le pain au chocolat ou donne-moi la baguette.
Ah, il me donne. Il dit, tiens, là, c'est cadeau. Là, après, je reviens le lendemain, je lui donne les sous. Je dis, là, il n'a pas le droit de travailler gratuitement. Voilà. C'est un gentil, le Lucien. Donc voilà, et à côté, à côté il y a une petite épicerie qui sont très gentils aussi. Voilà. Ouais, l'avantage en Calédonie, c'est qu'on a encore 50 ans en arrière, comme en France, des épiceries, le petit boucher de quartier. Vous voyez, c'est bien, ça fait travailler du monde. Voilà. Et là, en plus, on est encore, tiens, j'ai su ça ce matin, putain, encore une semaine en confinement à la maison. Hein. Le gouvernement calédonien a décidé de rallonger d'une semaine. Bon, bah, ça fera un mois de vacances. Voilà. Je vais partir en Australie, bah, mes vacances, ça sera là. Nouméa. Tant pis. Donc, on revient au paréo. Ah, vous voyez, c'est de la rayonne, tout simplement. Alors, moi, j'ai eu l'idée, je lui dis au gars, ok, tu me fais ça, mais j'aimerais pour mes clients, quand même. Bon, ils sont enveloppés là. Voilà, ils sont bien enveloppés. Si j'aimerais une petite photo du paréo avec une petite explication également à l'intérieur. Ah, il me dit, t'es pas con. J'ai dit, ben ouais, écoute, parce qu'il y a certains magasins, il y a des magasins, ils vont pas vouloir les déballer, les paréos, à cause de la poussière. Donc, ils vont les laisser dans leur enveloppe. Et pour voir le modèle, qu'est-ce que c'est, au lieu de les ouvrir, de les remballer et tout ça, il me faudrait une petite photo, c'est possible? Il me dit, ouais, je vais travailler dessus et je te fais ça. Il est arrivé le con, hein. Mon Olivier, regardez. Alors, tous les paréos, vous voyez, il y a une petite photo. Ça représente ce que c'est le paréo. Vous voyez là? Sympa, hein? Alors ça, c'est quoi ça? C'est la Remonta. Mon Kanaki, mon drapeau kanak, par exemple. Hein, voilà, ça représente les flèches laitières. Voilà. Vous voyez ici? Petite flèche laitière. Hein, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le cagou. Vous savez ce que c'est le cagou? C'est un oiseau de la Calédonie. C'est l'emblème de la Calédonie, c'est le cagou. Voilà, il est là. Je crois qu'ils ne volent pas. Hein. Le cagou, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un oiseau qui ne vole pas. Ou très peu. Voilà. Le cagou. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, on a le petit bonhomme de Bourail. Vous voyez? Sympa. Alors ça, c'est à la plage, à Bourail. C'est à 2 heures de Nouméa. Et il y a ce petit rocher, le bonhomme de Bourail, on appelle ça. Voilà. Hein, pour les touristes qui viennent en Calédonie, les tortues, modèle, par exemple. Hein, c'est sympa. Hein, qu'est-ce que j'ai là encore? Ah bah là, on ne voit pas le dessin, il est à l'envers. Hop, la feuille. Allez, je vais essayer de montrer quand même, parce qu'ils ont mis l'étiquette à l'envers. Vous voyez, je crois que c'est un margouillat, hein, je vois pas trop comme ça. Ouais, j'ai d'autres modèles, hein, j'en fais une quarantaine. J'essaye de faire 3-4 commandes par année, voilà, à mon copain, et de changer un petit peu les modèles, de varier, tout ça, hein, c'est sympa. Tiens, regardez, là aussi, ouais. Ça, c'est les miens perso, hein, voilà. Ceux-là, ceux-là, je m'en sers tous les jours, hein. Hop, 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 regardez. Regardez. Ah, c'est magnifique, hein. Moi, j'adore. C'était quand? C'était l'année dernière. Je vais en France, je vais la nouvelle. Et moi, comme j'ai le business dans le sang, là, j'étais allé. Les vacances, ça va, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que... Voilà. Donc, j'étais à l'hôtel, le matin, j'avais rien à faire. J'ai dit, tiens, je vais aller voir des commerçants, bord de plage, là, bord de mer. Des petits commerces. J'arrive, j'avais un ou deux paréos, là, avec moi, là. Je vois un commerçant. J'ai dit, tiens, vous faites du paréo? Il me dit, oui. Il me montre des paréos de merde, là. Ça venait vraiment de Chine, avec du tissu, là, qui pique, tout ça. Je dis, ça vous intéresse pas de faire ça, là? Des beaux paréos, tout. Le mec, il m'a pris pour un charlot. Il m'a dit que ça allait pas se vendre. J'ai dit, bon, ok. Bonne journée, monsieur. Il aurait cartonné, le mec. Il aurait cartonné. Il est resté avec ses paréos de merde, là, 10 euros. Alors, dans le quartier, ils ont tous les mêmes paréos, hein. Bon, tant pis pour lui, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Moi, je dis toujours à mes clients, je pars du principe, tu fais de l'argent, j'en fais. T'en fais pas, j'en fais pas. Donc, je suis pas là pour te baiser. Je suis là pour qu'on travaille sur du long terme, ensemble. Qu'on fasse des bonnes choses, des bonnes idées, qu'on trouve... voilà. Après, hein, tu veux pas... C'est ta live, hein. C'est pas la mienne, hein. J'ai énormément de clients, j'en ai assez, hein, du boulot. Donc, mais en France, tu vois, cette qualité de paréo, là, si quelqu'un écoute, qu'il a un peu de couilles, qu'il fait une bonne commande de 5000, je lui fais des beaux dessins,
fait tout ce qu'il veut. Avec cette qualité de tissu, le mec il cartonne. C'est obligé, il cartonne. Il se fait des couilles en or. Hein, c'est obligé. Ça c'est. Alors tu peux également les personnaliser. Tiens là j'en ai fait au Méridien à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Hein, l'île des Pins qui est la pépite de la Nouvelle-Calédonie. C'est magnifique, c'est le paradis. Hein, pour ceux qui connaissent l'île des Pins. Là, j'ai le Méridien, ils m'ont commandé, je crois c'est 200 paréos. Voilà, ils arrivent là, tiens, la semaine prochaine justement. Donc avec la pirogue, le monsieur sur la pirogue, tout ça, marqué île des Pins. Je ne me rappelle plus trop le modèle, mais super bien. Alors, si vous avez des idées, m'envoyez les maquettes. Moi, je vous le fais. Hein, m'envoyez ce que vous voulez. Je vous envoie 24 heures après, ben voilà, le modèle fini, ça t'intéresse, t'en veux combien. Donc, vous pouvez aller voir, je sais pas, des comités d'entreprise, vous pouvez aller voir des hôtels, vous pouvez aller voir... il y a tous les clubs de foot à faire. De Ligue 1. Vous allez voir les présidents pour leur boutique. Le basket, je sais pas moi. Voilà, il y a plein de... Le mec qui se lance là-dedans, je pense qu'il y a de l'argent à faire. Hein. Voilà, pareil. C'est génial. Moi, j'adore. Donc, alors, tous les 2-3 jours, j'en change. Hein. Voilà. Mon slip, j'en change tous les jours. Par contre, Pario, tous les 2-3 jours. Hein. Voilà. Ça ne se salit pas quand même. Vous savez pour ce que vous faites avec. Hein. Mais voilà. En plus, il me met un parfum dedans quand il me fabrique les Pario. Ça sent bon. Sans parfum. Bon, au premier lavage, ça part. Hein, mais la base... Voilà mes petits loulous. Ben, moi j'attends que Diego et Laura se lèvent. Hein. On va se baigner, on va se faire un petit coup de piscine encore. Après on va aller voir mon ami le boucher. Acheter des brochettes merguez saucisses, des petites côtelettes d'agneau pour le petit barbecue ce soir. Aller acheter le pain. Voilà, une bonne bouteille de vin. Voilà, une petite soirée tranquille. Et après, on va se faire une partie de poker, hein, une fois qu'on a bien mangé. Et après, au lit. Voilà, voilà. Bon. Vous voulez voir aujourd'hui le temps qu'il fait? Ah non, je vais vous mettre les boules en métropole. Non. Vous allez être jaloux après. Mais cet enfoiré, le temps qu'il a là. Il y a du beau temps à Calédonie. Hein. Il a de la chance. Mais remarquez, une île, hein, c'est pas facile d'y vivre. Hein. On est quand même sur une île. Alors les gens qui disent, ouais, tu vis au paradis, tu vis au paradis. Ouais, je vis au paradis, mais t'as intérêt d'avoir des pépettes, hein, ici. Comme je vous ai dit, c'est un pays de mafia. Les autres enculés, là, Air Calin, là. La seule compagnie, ils laissent rentrer personne. Ils vendent des billets d'avion à prix d'or. Donc, t'as les moyens, ça va, tu sors du pays, t'as pas les moyens, tu crèves, tu restes ici. Hein. C'est vraiment la mafia, ce pays. Quelle honte. Des fois, je vois des trucs, ça me... Wow. C'est une honte. Voilà. Voyager, Air Calin. Sinon, il n'y a pas de voyage. Et compagnie de merde, hein. C'est pas une bonne compagnie, hein. Ah, moi, j'ai pas honte, hein, je le dis. Hein. Ils peuvent regarder, là, en direct ma vidéo. C'est de la merde, Air Calin. Voilà, ouvrez le marché, arrêtez de partager le gâteau. Parce qu'avant, on avait Air Austral. C'était bien, Air Austral, hein. C'était mon ami Alain Descampbell qui avait mis ça en place. Il faisait de la politique. Bah, il en fait toujours, Alain, de la politique. Et il était au gouvernement, il avait fait quand même... voilà, on pouvait aller à la Réunion d'ici, on partait, on faisait Nouméa, Sydney, Saint-Denis, la Réunion. Ouais, pour les gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais ici, donc c'était sympa, tu pouvais aller en métropole, tout ça. Ben, figurez-vous que Air Austral était obligé d'être racketté et donner de l'argent à Air Calin pour pouvoir faire ce trajet-là. Voilà. Donc ils ont arrêté au bout d'un moment. Ils étaient maqués par l'autre compagnie. Quelle honte. Je te jure, putain. Mais c'est un truc de fou ici. Tu vois des trucs des fois, je me dis, mais putain. Ça t'énerve, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Tu prends ton oseille et tu fermes ta gueule et voilà. Ils s'enferment sur eux-mêmes ici. Je leur ai dit déjà. Ah, c'est un beau pays, hein, la Calédonie. Mais au lieu de s'ouvrir sur le monde, on ferme, voilà. Ils veulent personne. C'est ce qu'il disait, le général de Gaulle. Il y en est au paradis, mais géré par une bande de cons. Il avait raison, hein. Et ça doit faire 50 ans quand il a sorti ça. C'est toujours comme ça, voilà. C'est le général de Gaulle, hein. C'est pas moi qui ai sorti ça. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser, mes petits loulous, parce que ma petite femme vient de se réveiller. Je vais déjeuner avec elle. Allez, je vous embrasse. Bisous, à bientôt. Bye bye.